Bonjour, ici Manon Leclerc, sexologue, psychothérapeute. Aujourd'hui, je vais faire la deuxième partie des 10 règles pour réussir sa vie de couple selon M. Bruno Fortin, psychologue, que je vais vous commenter et adapter. Donc, selon M. Fortin, la première règle, il faut définir son projet de couple. Établissez un projet de couple commun afin de vous assurer que vous ramez dans la même direction. La deuxième, c'est moi que j'ai mis en deuxième, c'est engagez-vous l'un envers l'autre. Dirigez votre énergie sexuelle vers votre partenaire plutôt que de vous laisser aller à flirter ou à fantasmer au sujet de personnes de votre entourage. Monsieur Fortin l'avait mis en 10e position, je l'ai mis en deuxième. Parce que c'est important qu'on s'enligne comme il faut à ce niveau-là. La troisième règle, selon M. Fortin, c'est d'y mettre du temps, naturellement. Quatrième, régler vos problèmes. Cinquième, faire place à ses émotions. Il faut pouvoir s'exprimer correctement sur qu'est-ce qu'on ressent. Bon, là, on passe aux autres. La sixième règle, apprenez-vous mutuellement à vous aimer. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut s'intéresser à qu'est-ce que mon partenaire aime, puis dire à mon partenaire ce que moi j'aime. Des choses simples, là, comme si pour moi c'est important, mon anniversaire, notre anniversaire de rencontre, notre anniversaire de mariage, la Saint-Valentin, je vais lui dire, puis mon partenaire devrait l'entendre. J'ai besoin d'un cadeau, j'ai besoin d'une attention, j'ai besoin... Puis là, on en prend note, puis on essaie de répondre à ça. C'est des petites choses. Même des fois, les gens disent « Ouais, mais c'est que tu as fait commercial. Moi, je crois pas à ça. Pour moi, les cadeaux, c'est pas important. » Donc, si pour vous, c'est pas important un cadeau, si votre partenaire, c'est important, bien, on va répondre à ça. Sinon, ça va faire des déceptions, ça va être problématique. OK? Fait que ça, c'est important de savoir qu'est-ce que l'autre aime, puis comment il a besoin d'être aimé. Ça a besoin de plus d'affection, plus d'attention, plus de petits mots. On va essayer d'être à l'écoute de ça. Septième rang, rechercher la satisfaction des deux conjoints. Ben, ça, c'est pas évident parce qu'on est différents, on n'a pas toujours les mêmes besoins. Mais on va essayer que chacun puisse répondre à son besoin. Un des deux a besoin de faire du sport, l'autre a besoin d'être tranquille puis lire. Ben, on laisse l'espace à l'autre pour qu'elle fasse son sport, puis on laisse l'espace à l'autre pour qu'il puisse lire, mais on n'oublie pas d'avoir des projets communs. Fait que ça, c'est important. Puis si l'autre est content d'aller faire son vélo 100 km tout l'avant-midi, bien, on est content pour lui ou pour elle. Et puis nous, pendant ce temps-là, on fait une autre activité qui nous plaît. Hein? Fait que c'est important c'est pas à cause qu'on est en couple, qu'on est pareil, qu'on a besoin de tout faire ensemble, mais qu'on puisse rechercher la satisfaction de chacun. OK? Être dans la même équipe. Ça, c'est bien important. Souvent, je dis à mes clients, vous n'êtes pas dans la même équipe. Les gens sont ensemble comme s'ils étaient à l'Assemblée nationale ou un débat des chefs. Ils écoutent ce que l'autre dit juste pour contre-attaquer, puis revenir, puis s'ostiner. Puis... Il faut être dans la même équipe, parce qu'on est une association quand on est un couple. On est deux, qu'on devrait travailler dans la même direction. Donc, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Mais comment on peut faire pour respecter l'opinion de l'autre? Dans la même équipe, on n'est pas toujours d'accord avec ce que le dirigeant de l'équipe fait, mais on est dans son équipe, on va suivre ou on va s'adapter ou on pourra discuter. Il faut qu'il y ait un respect un de l'autre puis qu'on rame dans la même direction. Ça, c'est super important. Il ne faut pas utiliser nos différences pour s'attaquer. Ça, c'est vraiment à éviter. Neuvièmement, soyez vous-même. Hein? C'est important d'être soi-même parce que si on s'est rencontrés et on ne sait plus, c'est parce que la caractéristique de l'autre nous plaisait. Puis là, une fois rendus ensemble, des fois, on essaie de déteindre sur l'autre ou on veut que l'autre nous ressemble. Oui, on peut s'influencer, puis on peut s'apprendre un de l'autre. Ce qui nous a plu chez l'autre, c'est quelque chose qu'on peut développer et vice-versa. Mais c'est important qu'on garde notre personnalité, puis qu'on garde nos goûts, puis qu'on continue à être qui on est, si on veut. Parce que c'est ça qui a fait que l'autre nous a plu, ou qu'on a plu à l'autre aussi. Dixièmement, exprimez-vous clairement et directement. Ça, c'est super important, puis
c'est pas toujours facile, hein? Dites les bonnes choses aux bonnes personnes avec la bonne intensité plutôt que d'endurer ce qui n'est pas endurable, ou plutôt que de déplacer des problèmes du travail à la maison. C'est important de pas amener les problèmes du travail ou des problèmes d'amitié ou des problèmes... Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de dire à l'autre, mais je suis pas bien, j'ai eu un problème au travail aujourd'hui, je suis inquiet pour tout ce qui se passe, fait que ça me rend plus irritable, puis là, je me fâche, mais c'est pas contre toi, hein, c'est pas contre toi. Fait que s'exprimer clairement puis directement, dire ce qu'on a à dire. Je veux pas te blesser en disant là, peut-être ça fera pas ton affaire ce que je vais te dire, peut-être ça va te fâcher, mais c'est important que je te le dise. Alors, c'est les 10 règles, selon Monsieur Fortin, pour réussir une vie de couple. Je suis assez d'accord avec ça. Comme je vous disais, moi, je mets toute la question au niveau de l'attirance, de désir sexuel en deuxième plutôt qu'en dixième, parce que ça, c'est super important qu'on investisse notre énergie sexuelle, nos fantasmes sexuels, qu'on investisse au niveau sexuel dans notre relation avec laquelle on est. À moins qu'on ait été d'accord qu'on a une relation non exclusive, mais sinon, c'est toutes des choses qu'il faut parler, puis qu'il faut travailler. Et puis, si on n'y arrive pas, ben, on peut lire, on peut consulter, on peut se faire aider. Alors, sur ça, bonne vie de couple!